Mesdames et messieurs, chers amis, amis de notre belle émission Le Matin Bonheur. Alors, je suis devant vous ce matin, du 16 octobre 2024, pour parler toujours de l'actualité politique de notre pays. C'est ce qui m'intéresse le plus. Alors, hier, j'étais là et il y a un ami du RHDP, enfin un ami qui est en même temps mon beau, qui est RHDP, et il me laisse pas. Et il m'a envoyé un post du président Ouattara. Alors, ça m'a fait rire et ça m'a fait sourire. Sinon, ça m'a fait sourire, mais en même temps, ça m'a fait rire. Le poste du président Ouattara disait, et je cite, « Très heureux de retrouver le palais de la présidence de la République après plusieurs mois de travaux de rénovation. Je félicite toutes les équipes qui ont travaillé sans relâche pour redonner à ce bâtiment historique son lustre d'antan. » Fin de citation. Accompagné des plus belles photos du nouveau palais présidentiel en Côte d'Ivoire que je vais vous présenter, mesdames et messieurs. Juste après le poste, M. Ouattara publie, enfin son service de communication, ou bien M. Ouattara publie ces images-là. On va défiler. Vous voyez aussi, il arrive là. On va toujours défiler. Il nous montre la nouvelle salle du Conseil des ministres. Voilà. Vous pouvez aller sur sa page. Hein. Voilà. Ça, c'est le nouveau visage du palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Voilà. À un an des élections présidentielles. Voilà. Voici la nouvelle salle où se tiendra désormais le Conseil des ministres, ou bien les conseils des ministres. Et je vais reprendre son poste comme il a bien notifié. Très heureux de retrouver le palais de la présidente de la République après plusieurs mois de travaux de rénovation. Je félicite toutes les équipes qui ont travaillé sans relâche pour redonner à ce bâtiment historique son lustre d'antan. Nous sommes, je le rappelle aussi, à un an des élections pour le renouvellement de la présidente de la République. Donc, Ouattara susceptible de ne plus loger dans ce beau bâtiment historique qui vient d'être rénové tout fraîchement. Je suis toujours accroché à l'idée que il est plus facile de quitter le pouvoir après un mandat. Mais il est très difficile de le quitter après plusieurs mandats. Vous ne voyez pas que c'est un peu paradoxal ça. En fait, quelqu'un devrait dire, non, je viens d'arriver, ça fait juste un mandat, bon, vraiment, non, je ne peux pas quitter. Et pourtant, c'est la partie la plus facile dans la gouvernance. Alors, permettez-moi de vous dédier 2 secondes de mon temps, parce que vous aussi, qui prenez vos temps pour venir me suivre, c'est ce qui me donne aussi le courage de venir vous parler, d'allumer ma caméra chaque matin. Je vous salue, mesdames et messieurs. Eda Meya Papa Merveille. Bonjour, depuis ta position. Le plus fidèle de notre matinale, qui nous suit depuis Londres, Monsieur Ahmed Savané, un ami, vraiment un ami. Je salue aussi Bamba Ladi, Lemco associé. Bonjour, en tout cas, je vous salue, vous tous et toutes qui êtes déjà connectés et ceux même qui
Hein, nous suivrons en différé. Bamba, va fumber, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. C'est paradoxal de croire que c'est très facile de quitter le pouvoir après un mandat et difficilement le quitter après plusieurs mandats. Oui. En fait, je le disais ce week-end avec... j'ai pris un bon moment ce week-end avec un parent ici en France. On a passé en revue l'actualité politique et tout. Je lui ai donné mon point de vue sur la question de Alassane, candidat, pas candidat, il va partir, il va pas partir. Aujourd'hui, là, ce qui est trop facile pour Alassane encore, c'est de se maintenir au pouvoir. C'est ce qui est trop facile aujourd'hui pour lui. Je vais vous dire pourquoi. Ce qui est difficile pour Alassane aujourd'hui, c'est de quitter le pouvoir. Maintenant, la question, je vais vous poser à partir de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Entre ce qui est facile pour toi, pour ton avenir, et ce qui est difficile, qu'est-ce que tu choisis? Répondez à cette question. Je ne veux pas que, même si tout le monde le répond, je veux voir au moins une réponse. Je dis, avant de répondre, je vais me répéter. Ce qui est facile pour Alassane aujourd'hui, facile, c'est de braquer le pouvoir, de s'accabouter au pouvoir, de se maintenir au pouvoir, quel que soit le prix à payer. C'est ce qui est facile aujourd'hui pour Alassane. Ce qui est extrêmement difficile aujourd'hui pour Alassane, c'est de quitter le pouvoir. C'est de laisser le pouvoir. C'est ce qui est extrêmement difficile aujourd'hui pour lui. Entre les deux, selon vous, il choisit quoi? Si c'est vous-même, il choisit quoi? Il y a Vladimir qui dit ce qui est facile. Bon, j'attends encore une, troisième réponse avant de rentrer encore, avant de décortiquer ce que je viens de dire, parce que ça pourrait s'apparenter à des thèmes un peu philosophiques ou jeux de mots, voilà. D'autres pourront pas trop cerner, on va en parler. Alors, il va choisir le côté facile sans problème. Le premier cas, d'accord. J'ai dit tout à l'heure que quel que soit le prix à payer, j'ai discuté avec beaucoup de personnes. Vous savez, en l'an 2000, il y a eu près de 300 morts en Côte d'Ivoire, en l'an 2000. En 2010, on est parti à... On a multiplié ça par 10. C'est-à-dire en l'espace de 10 ans. Sans compter, ça c'est les chiffres officiels. Hein. En 2000, l'an 2000, élection Guèye-Gbagbo. L'an 2000, au moins officiellement 300 morts. En quelques journées. 10 ans après, on a multiplié ce chiffre-là par 10. Pour avoir au moins 3000 morts. Ça veut dire quoi? Techniquement, que de 2000 à 2010, en Côte d'Ivoire, il y avait au moins chaque année 300 morts liés au débat politique. C'est ça. Ça veut dire chaque année de 2000 à 2010, quand on fait la moyenne, parce qu'en 2000, il y a eu 300. 10 ans après, il y a eu 3000. Quand on fait la moyenne, on divise 3300 par 10. En moyenne, minimum 300 morts par an. C'est-à-dire, le peuple n'a rien fait. On dit, bon, élection démocratique, 300 morts par an en Côte d'Ivoire, de 2000 à 2010. Ok. 2015, il n'y avait pas d'enjeu. 2015, il n'y avait pas d'enjeu. Donc, voilà, il y a eu des petites meetings de contestation, machin, Ouattara n'est pas éligible, de la part de Mamadou Koulibaly et autres, mais il n'y a pas eu de mort. C'est un autre actif.
Ça veut dire, en 2020, il y a eu au moins 80 morts officiellement. Et la plus tragique scène que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue, c'était en 2020. Avec la décapitation de Toussaint Koufi. C'est la scène la plus horrible que le monde a vue. Ça, c'est en 2020. En 2025, vous savez, il y a un gros enjeu en 2025. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Qu'à chaque élection avec d'enjeu qui engage, qui est vraiment décisif, il y a au moins 80 à 300 morts en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi encore? Que nous sommes à un an potentiellement de 300 morts. Ça veut dire quoi encore? Que nous sommes à un an de croire que vous et moi, on n'est pas sûr qu'on va atteindre 2026 ou bien novembre 2025. Parce que les élections, c'est le dernier samedi de octobre 2025. Tous ceux qui se retrouveront en Côte d'Ivoire en octobre 2025, en l'état actuel des choses, hein, je fais l'analyse en fonction de aujourd'hui et une projection. Ça veut dire quoi? Puisque, quand j'ai dit vous et moi, si en 2025, nous sommes sur le territoire ivoirien, parce que moi aussi, je vais être sur le territoire ivoirien en 2025 pour participer aux élections présidentielles, pour que mon candidat soit président de la République. Donc, on n'est pas sûr. On va affronter. Mais il y aura au moins, à l'état actuel des choses, je touche du bois, mais en fait, les gens vont dire, oh, il annonce, en fait, c'est leur thème. Ah, voici les ennemis de la Côte d'Ivoire. Il veut la guerre. Il veut... Moi, tous les jours, tous les matins, est-ce que moi, je vous parle pas de la commission électorale, il faut aller à l'apaisement. Je vous dis ça tous les jours. Mais est-ce que faire une analyse pour dire que ce qu'on vit aujourd'hui, si rien n'est fait, il aura mort? Est-ce que c'est annoncé? Est-ce que c'est être ennemi de la Côte d'Ivoire? Au contraire, je tire la sonnette d'alarme pour dire non. Ce qui se passe aujourd'hui là, si on ne règle pas ça, probablement, il y aura au moins 300 morts. Il y aura au moins 80 à 300 morts en 2025. Parce que, en fait, ce sont les statistiques des élections en Côte d'Ivoire. Depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne sors pas du néant, ce que j'ai dit. C'est documenté, c'est chiffré. Donc, c'est une analyse technique et scientifique que je mène. En fait, je ne dis rien de ce qui a été déjà en Côte d'Ivoire. Je n'ai rien inventé. Tous les chiffres que j'annonce, on peut les toucher du doigt. Donc, probablement. Et pourtant, puisqu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si Alassane est candidat en 2025 en Côte d'Ivoire, il n'y a rien à faire, il y aura crise pré- et post-électorale. Celui qui peut-être pense le contraire, il ne sait pas d'où la Côte d'Ivoire est quittée. Il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. À quel moment, moi, mon analyse sera biaisée? Si les choses se règlent et que je mène les mêmes analyses, à ce moment-là, vous pourrez me taper dessus pour dire non, toi, tu n'es pas gentil. Toi, tu n'es pas bien. Toi, tu es malhonnête. Parce que ce que je dénonce existe. Et ce qui existe est sujet à crise en Côte d'Ivoire. Ou bien, la commission électorale est truffée, la liste électorale est truffée d'étrangers. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui ont travaillé dessus qui le disent. La liste électorale n'est pas fiable, n'est pas crédible, n'est pas authentique, n'est pas auditée. Donc, les chiffres qu'on annonce, qu'on avance, sont pas vérifiés, sont pas fiables. C'est comme une entreprise normale. On peut avoir un bilan, mais le bilan qu'on a doit être certifié. Parce que on peut gonfler les chiffres, mais un auditeur veille, détecte les anomalies et on corrige. Donc c'est ce bilan-là, c'est sur la base des audits et autres que
nous, maintenant, on peut s'approcher de l'impôt et tout. Sinon, on sera rattrapé. C'est la même chose. Aujourd'hui, on a 1 an. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que dans la loi électorale en Côte d'Ivoire, chaque année, au moins 1 mois par an, doit être consacré à la révision de la liste électorale. Mais ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, c'est déjà biaisé. Le jeu électoral est déjà biaisé. Est déjà faux. Mais c'est sur la base de ce faux-là que je mène mon analyse. Vous pensez que Ouattara est en train de rénover le palais, c'est pour donner à quelqu'un. C'est faux. Et pourtant, s'il va aux élections, c'est crise qui est là. Donc, est-ce que ce que j'ai dit alors est faux? À l'heure actuelle, Alassane Ouattara est éligible parce qu'il est sur la liste électorale. Je ne parle pas de constitutionnel, machin, non. À l'heure actuelle des choses, il a exclu le président Gbagbo et le président Guillaume Soro. À l'heure actuelle, aujourd'hui où on vous parle. Et pourtant, moi, j'ai dit en 2025, il faut que je sois en Côte d'Ivoire pour participer aux élections présidentielles. N'est-ce pas? Tous les gars sont dans cette dynamique, n'est-ce pas? Bon, on arrive à 2025, Ouattara dit, je suis candidat, Gbagbo n'est pas candidat, Soro n'est pas candidat. Bon, vous voulez maintenant que la Côte d'Ivoire devienne... Vous voulez qu'on dise quoi? On applaudisse Gbagbo, oui, bon, les gars. Mais non, en fait, Ouattara n'est pas fatigué des crises. Ouattara travaille à ce qu'il y ait des crises en Côte d'Ivoire liées aux élections présidentielles. En fait, c'est que tu as consommé et puis tu as eu diarrhée. Demain, tu consommes la même chose et puis tu t'attends à ce que tu n'aies pas de diarrhée. Mais tu te mens à toi. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Monsieur Ouattara, aujourd'hui, on dit, quand tu fais un mandat, tu peux vite partir. 2 mandats, ça devient compliqué. Si 2 mandats déjà, après 2 mandats, tu n'as pas laissé la place, et que ça devient compliqué, même très compliqué, alors imaginons après 3e mandat. Ouattara fait 1 mandat. 2 mandats. Lui-même, pour qu'il puisse avoir le courage pour dire qu'il est candidat là, vraiment, il a fallu beaucoup d'acrobatie. On était tous, on était tous en Côte d'Ivoire, on vous l'a vu. Tellement c'était difficile pour lui de venir dire que je suis candidat pour une 3e fois, inconstitutionnellement. C'était très difficile pour Alassane Ouattara. Il a fallu faire des grimaces. Appeler les chefs traditionnels d'ici et d'ailleurs. Venez me voir. Ils ont fabriqué les choses. Les cadres se sont réunis par région pour appeler le président. Faut pas partir. Faut faire ça. Lui-même, il dit, c'est un dernier sacrifice que je fais. En 2025, ça sera quasiment impossible pour moi. Très difficile et quasiment impossible pour moi de me représenter en 2025. Mais Ouattara, elle est dans la même dynamique. Nous sommes déjà en année électorale. Ouattara n'a pas de candidat. Il n'a pas de candidat. Parce qu'en 2020, là, nous, on savait déjà que en retirant le bulletin de santé dans la Constitution pour être éligible à la présidence de la République, nous déjà, en tant qu'analystes, nous avions déjà pensé que Ouattara avait Amadou Gon comme cartouche. Ça là, nous le savions. Mais en 2025, Alassane n'a personne. On me parle, non, vice-président. Je dis, en 2020, Ouattara avait un seul homme de confiance, Amadou Gon, à qui il pouvait donner le pouvoir et puis aller reprendre par derrière. C'était Amadou Gon. Il n'a plus ça. S'il avait ça encore, après le décès d'Amadou Gon, il donnait à Ahmed Bakayoko. Si Ouattara avait 2 hommes de confiance, en 2022, Ouattara ne serait pas candidat. Après Amadou Gon, logiquement, il donnait au 2e homme de confiance. Ouattara n'a plus. Il avait un seul, c'était Amadou Gon. Même photocopie.
Ouattara n'a pas confiance en lui. Si il donne le pouvoir à Photocopie, est-ce qu'il n'est pas sûr que son petit frère peut diriger la Côte d'Ivoire comme lui souhaite? Parce que Ouattara se dit que Côte d'Ivoire, là, ça doit être pour lui jusqu'à sa mort. Donc lui ne peut pas donner à quelqu'un incapable de gouverner. Vous avez vu un meeting où Photocopie draine du monde. Lui, Photocopie organisait un grand meeting à son nom. Il ne peut pas. Photocopie ne peut pas diriger cette Côte d'Ivoire. Il est le plus détesté de l'armée. Malgré qu'il est ministre de la Défense, il est le plus détesté des militaires de Côte d'Ivoire. À plus forte raison des civils. Quand tu dis non de Photocopie à un gars de RHDP, il dit tu es malade. C'est-à-dire que lui, il est RHDP, mais lui, quand tu lui parles de Photocopie dans la succession d'Alassane, il t'insulte. Maintenant, si ce n'est pas son propre petit frère qui est son homme de confiance, qui vous voyez Alassane est candidat. Et si Alassane est candidat, il ne va jamais accepter de se présenter face à Gbagbo Lora. C'est pas vrai. Je vais dire une chose pour finir, mesdames et messieurs, vous me permettrez. Je suis convaincu d'une seule chose. Je suis convaincu que dans cette Côte d'Ivoire, il n'y aura plus jamais une élection qui va réunir Gbagbo et Alassane. Notez-le, écrivez-le. Il n'y aura plus jamais une élection dans cette Côte d'Ivoire qui opposera Alassane à Gbagbo ou qui opposera Gbagbo à Alassane. C'est fini. C'était la dernière en 2010. C'est moi qui vous le dis. Ceux qui croient encore à ça, je ne les en veux pas, mais ils se trompent. Parce que chacun n'a pas la même lecture de la situation. Il n'y aura plus jamais une élection dans ce sens en Côte d'Ivoire. Alassane est capable de faire inscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Et puis, il prend un code électoral pour l'exclure. Si c'est le code électoral qui t'exclut, et que ton nom figure, tu vas en vouloir à qui? C'est Alassane qui est capable de faire ça à la dernière minute, à 6 mois des élections. Il peut tout... En fait, Seigneur, je ne vais pas tout dire, mais écrivez-le. Si Gbagbo est candidat en 2025, c'est qu'Alassane n'est pas candidat. Si Alassane est candidat en 2025, c'est que Gbagbo n'est pas candidat. Ou bien les deux ne seront pas candidats. Sinon, jamais en Côte d'Ivoire, il n'existera encore une élection qui réunira Gbagbo et Alassane Ouattara. C'est moi qui vous le dis. Alassane, il a déjà pris cette résolution à vie. Je vous le dis. Et c'est par là que je vais terminer. Le jour où Ouattara acceptera de rétablir Gbagbo, de le laisser compétir et puis lui-même candidat, cette Côte d'Ivoire n'existera plus jamais. Et si un jour arrivera que Ouattara fasse ça, vraiment moi je serai RHDP. Moi il prend beaucoup de risques, hein? Mais c'est parce que je connais l'homme. Mesdames et messieurs, chers amis, sensibilisons autour de nous. Ouattara est prêt à l'affrontement en 2025. Ouattara ne quittera pas facilement ce pouvoir d'État. C'est moi qui vous le dis. Il est prêt à assumer toutes les conséquences. Parce que ce qui est facile pour lui, c'est de se maintenir. Et ce qui est plus difficile pour lui, c'est de laisser le pouvoir. Parce qu'il a travaillé à ça. Il n'a pas travaillé à sa succession. Ouattara n'a jamais travaillé à ça. Même en proposant à Madougou en 2020, c'était une manière de le jeter et de se retirer pour ne pas qu'il y ait trop de froufrou. Comme on le dit à Abidjan. Si Amadougou était candidat, il n'aurait pas de désobéissance civile en Côte d'Ivoire en 2020. Si Alassane n'était pas candidat, que Amadougou avait eu la chance de compétir. Mais Amadougou allait gagner et Ouattara reprenait la vice-présidence. Et vous comprendrez que si Dieu venait à prendre Amadougou après les élections présidentielles, étant président de la République, alors qu'il avait nommé Ouattara vice-président, Ouattara devenait président de la République de plein droit. C'était le schéma que Ouattara avait fait. C'est pourquoi d'ailleurs, il avait retiré le ticket gagnant à la présidentielle. Parce que rappelez-vous que la constitution au départ, c'était que aux élections, il faut une liste de 2 personnes, président et vice-président. Deux personnes candidataient. Après, Ouattara a enlevé ça pour faire une seule personne et que cette personne
une fois élu président, allait nommer quelqu'un de son choix vice-président. Ouattara avait fait ça dans l'intention de faciliter les choses. Voilà, en fait, de façon, et il le fera. Le code électoral, Ouattara va le changer avant l'élection présidentielle de 2025. Le code électoral actuel, Ouattara va changer quelque chose dedans. Mesdames et messieurs, à demain. Portez-vous bien. Merci.